étaient vos intentions quand vous avez accepté la nomination à la tête de la Kunsthalle de Berne? Pour moi, c'était le seul lieu de liberté avec un cadre donné à Berne. Et quand je suis arrivé là, je voulais vraiment faire, d'abord avec cette idée vague de faire un centre où vraiment on crée tout simplement les choses et on ne perd pas trop de temps avec des réflexions esthétiques, lequel des trois tableaux que vous trouvez déjà mauvais en les regardant est le meilleur. Afin que tout ce côté jugement soit écarté pour faire place à l'action directe. Et toujours des, des préoccupations comme les sculpteurs suisses, comme par exemple Robert Muller. Dans cette série, nous avons montré Eschbacher, Link. Déjà avant mon arrivée, il y avait Tinguely, il y avait Giacometti, il y avait aussi les peintres suisses comme Wimken, Moyer, enfin les sommets de la peinture suisse. Et puis également des thèmes marginaux comme les marionnettes, les fous, enfin l'art brut, les tableaux votifs et tout cela.
l'art cinétique? Ben, l'art cinétique existait bien avant que je l'ai découvert, mais il y avait une sorte de confusion dans les termes. N'est-ce pas? Est-ce que c'est cinétique quand Pollock jette son seau de couleur sur la terre? Est-ce que c'est cinétique quand un artiste constructiviste met des structures données en mouvement? Et j'ai essayé en 65 vraiment de rassembler toutes les formes d'art cinétique qui font participer le spectateur. Donc j'ai exclu le geste individuel créateur, j'ai exclu aussi tous les artistes qui font des choses très statiques et à côté font du cinéma. Naturellement, le cinéma y entre également, et beaucoup d'artistes cinétiques ont d'ailleurs fait des films. Et puis, il m'importait aussi de montrer, avec cette exposition, qu'aujourd'hui, c'est aussi sociologiquement qu'un artiste n'arrive pas tout seul sur la scène, qu'il y a tout un mouvement qui arrive et que finalement, avec les idées de jugement comme ça, ce n'est rien qu'avec le temps que finalement le type se dégage, qui vraiment crée une œuvre. Et j'ai vraiment rassemblé là-dedans tout ce qui faisait des choses en mouvement. C'était une idée très primitive, et ce n'est qu'en travaillant là-dessus que j'ai distingué que là, il participe le spectateur, parce que le spectateur doit marcher. Là, finalement, vous n'avez choisi que les choses qui sont dans les faits assez érotiques. Il y en a d'autres où vraiment une structure est très froide, et c'est par le mouvement qu'il y a une sorte de vie, une sorte d'effet organique. Justement, moi, la question que je voulais vous poser, c'était votre impression sur ces images. Est-ce qu'elles retransmettent la réalité ou est-ce qu'elles sont terriblement interprétées? Ben, le choix qui a été fait là, c'était vraiment la partie érotique, si on veut dire, du cinétisme. Et c'est d'ailleurs sur cette partie-là que j'ai été très attaqué. On m'a dit que je gâche la vie des enfants, et les rêves des enfants. Et j'ai dû dire que, puisque les enfants viennent en foule, alors ils aiment rêver des choses comme ça. Oui, mais justement, nous entrons avec ces deux expositions dans l'exposition show, c'est-à-dire l'exposition qui est en même temps un spectacle. Je crois que c'est une de vos idées les plus importantes concernant l'organisation des expositions. Oui, l'organisation des expositions, ça a toujours commencé avec un coup de foudre. Et puis après, il fallait vivre ce mariage, heureux ou non, pour rassembler l'exposition. D'un autre côté, c'est maintenant vraiment, c'était ma conception d'homme d'exposition. Puisque l'art des années 60 est spectaculaire, et bien les expositions doivent être spectaculaires aussi. My name is David Hall. Mon âge est 29 ans. I studied at the Royal College of Art in London. I use white. Philippe King, 32 ans. Je suis né à Tunis en 1934, bien sûr. Et j'ai vécu là 10 ans. Puis après, je suis arrivé en Angleterre juste après la guerre. J'ai fait des études là-bas, à Cambridge, où j'ai étudié les langues, le russe et le français. Après, j'ai commencé là à faire la sculpture. Ma première année d'études, j'ai eu une exposition là dans ma troisième année. Je travaille à Londres depuis que j'ai quitté Cambridge. It's Peter Phillips, age 27. Where did I study? Birmingham College of Art and the Royal College of Art in London. My principal interests in my work are developed along lines of a multitude of complexities that basically spring from elements of visual iconography of the 20th century and techniques belonging specifically to the 20th century.
on m'a souvent reproché ça dans les cercles d'artistes locaux, que je mets plutôt en scène une exposition que je souligne les valeurs plastiques de telle ou telle œuvre. Mais tout ça c'est distillé finalement. Un directeur de musée n'invente rien. Il montre ce qui existe. Et puisque l'art des années 60 est spectaculaire, alors les expositions, il ne faut pas supprimer ce caractère que l'exposition soit spectaculaire aussi. Et c'est pour ça que, naturellement, si vous montrez l'œuvre d'un peintre ou d'un artiste, alors là, vous faites une interprétation qui peut, dans la conséquence, être une consécration. Quand vous présentez le thème une première fois, alors là, vous avez aussi beaucoup plus de liberté de le présenter comme vous le voulez. Et c'était le cas avec l'art cinétique, c'était le cas avec beaucoup d'autres expositions. Et alors justement, moi ce qu'on m'a dit de ces expositions et des artistes qui m'en ont parlé, m'ont dit en fait, Monsieur Zeman se sert des artistes pour jouer et pour être lui-même un super artiste. Ben, j'ai toujours aimé jouer. Alors, non, je ne voulais pas être un super artiste parce que finalement, les artistes, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils en ont beaucoup profité. Tout ce climat bernois, afin de prendre la peur d'être en province, et Berne, c'est quand même, si on prend l'échelle commune que Paris est le centre, ce qui n'est plus vrai depuis des années, ou New York, enfin ça c'est très loin. Moi je voulais tout simplement montrer que c'est possible partout. Et naturellement, je me suis servi des artistes comme eux, ils se sont servis de moi. Mais justement, la question qu'on peut se poser, c'est comment ces grandes expositions show étaient admises dans la mentalité bernoise. Parce que, disons, pour les romans, Berne, c'est quand même la capitale fédérale, c'est un endroit assez calme. Oui, mais la mentalité bernoise a beaucoup d'avantages. La lenteur amène naturellement une tolérance plus grande, qui a tenu le coup pendant 8 ans. C'est-à-dire qu'ils réagissent lentement ou bien après coup, après que C'est l'exposition... pas qu'ils réagissent lentement, parce que finalement, ce n'est pas seulement sous moi que la Kunsthalle était un lieu très bien en vue, c'était aussi sous mes deux prédécesseurs. Donc depuis la fin de la guerre, la Kunsthalle est devenue en quelque sorte l'institut d'art d'avant-garde. Mais naturellement, avec le côté spectaculaire qui s'est rajouté, parce que jusqu'en 60, jusqu'en 58-60, la révolution dans les arts plastiques s'est faite dans les moyens d'expression traditionnels, dans le tableau, dans la sculpture, mais après vraiment, les artistes ont mis en question toutes ces normes et ont cherché des intermédiaires, ils ont créé de nouveaux types, comme l'environnement, comme des machines et tout cela. Et Alors en quelque sorte, Berne était un lieu idéal. Berne était un lieu idéal et le cadre qu'il fallait remplir pour un jeune conservateur qui débute, c'est vraiment la meilleure place qui n'existe. Naturellement, tout ça s'est préparé. Vous savez que Berne, je crois cette année, on va fêter le 25e anniversaire de l'underground bernois. Donc depuis 25 ans, il existe des théâtres, des galeries dans les caves et tout cela. Et ça, c'est quand même un bon signe parce que ça a pu tenir le coup. Tous ces théâtres d'avant-garde, ils existent depuis 10 ans ou plus, sans recevoir des subventions. Donc il y a quelque part une qualité, vraiment une curiosité qui n'est pas manifeste, mais qui est vraiment très intérieure chez le Bernois, qui fait vivre toutes ces activités qui ne sont pas officielles finalement.
la science-fiction, c'était vraiment une idée que j'avais toujours de faire une exposition faite par des artistes pour faire des choses qui n'existent pas encore. Mais puisque eux, ils les font, alors ils existent, alors c'est de nouveau une exposition comme une autre. Alors au lieu de faire ça, j'ai cherché à réunir toute l'imagerie, tous les témoignages sur cet au-delà qu'on soupçonne mais qu'on ne connaît pas encore. Et c'était plutôt un phénomène sociologique finalement, où l'art avait aussi sa place, parce qu'il y avait quand même quelques artistes qui se sont occupés de la science-fiction. Et la science-fiction, naturellement, l'occupation avec ces mondes inconnus est toujours plus intense au moment où on va l'atteindre, peut-être ou non, que quand il y a des périodes plutôt tournées vers notre réalité d'ici-bas. Ça serait très difficile de faire aujourd'hui cette exposition parce qu'il faudrait quand même couper tout ce qui a trait à la Lune, par exemple. À ce moment-là, même le vol de LEM, avec le LEM d'atterrir, c'était pas encore réalisé. Je ne veux pas dire que c'était la science-fiction, parce que c'était en cours, ce travail. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était tout ce phénomène qu'il y a des millions de gens dans le monde qui vraiment se nourrissent tous les jours de ces faits, des soucoupes volantes, qu'il y a toute une imagerie, parfois vulgaire, parfois très belle, pour capter les beautés de ces choses qu'on ne connaissait pas encore. Donc ça, c'est une exposition créée de toutes pièces. Oui, naturellement. Enfin, avec tous les spécialistes à l'aide, dont plusieurs habitent à Genève et à Lausanne. Alors, mon nom, c'est Max Pihl. Je suis né à Winterthur, au canton de Zurich. Je suis bernois. Ici, d'un petit patelin à côté de Moosseedorf. Vous êtes en même temps architecte, sculpteur, peintre et dessinateur. Ah, je fais beaucoup de choses. Je crois que j'ai pu réaliser tous mes hobbies en profession. Vous avez été aussi l'élève de Kandinsky, de Klee, de Le Corbusier. Oui, de Kandinsky et Klee, oui, de Gropius, de Hannes Meyer, mais pas de Corbusier. Non. J'ai publié plus tard un livre sur Le Corbusier et on était très amis, mais je n'étais jamais élève de lui. Et maintenant, vous êtes l'un des tenants de l'art concret. Qu'est-ce que c'est que l'art concret? L'art concret signifie qu'on a une idée générale, une idée de l'espace, une idée des couleurs, etc., qui n'est pas liée à la nature, mais qui est en soi-même une création. C'est-à-dire on crée quelque chose d'après une idée qu'on se fait d'une chose et on suit cette idée. Par exemple, avec cette sculpture. Ah, par exemple ça. Oui, ça c'est une idée spéciale, c'est une idée qui vient d'un problème mathématique qui a été posé par Möbius, c'est le ruban sans fin. Et ce fameux ruban sans fin de Möbius n'avait pas de suite, c'était un théorème. Et puis un jour, j'ai fait, sans le savoir, la même chose. J'avais cru que j'avais fait une grande invention, mais je n'avais pas fait. Mais plus tard, j'ai travaillé sur cette base. C'est une espèce de surface qui est une double surface, où cette surface et celle-là à l'autre côté, c'est la même. Ici et là, c'est toujours la même surface. Alors, il a une bordure qui va autour, et si vous vous promenez là-dessus, alors vous arrivez à tous les points de cette surface, sans aller autour de la bordure. Ici, cette pièce-ci, c'est une pièce spécialement intéressante car ça a des bordures, trois lignes qui ont la même longueur. C'est donc une espèce de triangle dans l'espace. Comme théoriquement, c'est un triangle quand ça a trois bordures, trois angles, alors c'est
trois angles, et c'est ça. Elle a été exposée à Londres. C'était exposé à Londres, oui, c'est juste. C'était exposé, l'année passée, c'était exposé aussi à Montreux. Je l'avais fait aussi en rose. C'est un granit rose. Il se trouve dans le jardin des roses devant la chambre à manger de Nelson Rockefeller, le gouverneur de New York. Alors Max Bill, ce serait un peu son incognito en Suisse qui vous a déterminé à faire une exposition. Pas son incognito, mais moi j'adore ce qu'il a fait. Moi je suis de notre génération, on n'a peut-être plus les mêmes vues sur le rôle de l'artiste dans la société comme lui il l'a, mais comme lui il a rempli, il n'y a que l'estime et le respect qu'on peut avoir. Mais alors Max Bill, c'est un sculpteur suisse. Est-ce que pour un directeur de Kunsthalle, c'est une obligation? Bon, justement, Max Bill, ce n'était pas une obligation à côté des autres obligations qu'on a à faire sur le plan local. Et là, il y a toujours un malentendu. Si une Kunsthalle suisse expose un artiste suisse, et c'est autour de la soixantaine, alors on pense que c'est une obligation. Et les journaux sont assez gentils pour toujours l'écrire, on a raté l'anniversaire. Mais au fond, c'était vraiment une décision de montrer cet artiste. À côté de ça, on demande à un directeur de musée ce décalage dans ses sentiments. Il faut avoir une échelle très large pour l'art local, un peu plus sévère pour l'art national et très très sévère pour l'art international parce que c'est plus cher, naturellement, pour les transports et tout cela. Mais au fond, ce n'est pas, dans l'art, vraiment, ce n'est pas important. Parce que si un artiste jeune, plus tôt ou plus tard, il fait la décision d'être un artiste libre ou alors de devenir un politicien local. Et à ce moment-là, si on doit exposer un politicien local qui, par hasard, s'exprime par l'art, alors là, c'est une obligation de faire l'exposition. Dans le cas de Max Bill, ce n'était pas ça. Non, ce n'était pas ça, quoique il soit membre du Conseil national. Ce qui m'intéresse, c'est que l'objet soit moins important, que vous puissiez même le manquer. À cause de l'idée, c'est un retour à l'objet. Faire l'objet très banal, presque absent. En fait, Alain Jacquet, cette œuvre est en cours de préparation. Qu'est-ce qui va encore arriver à ces fils? Eh bien, normalement, il devait être encastré dans le mur. C'est-à-dire que je devais creuser un sillon, comme ça, dans le mur, les faire passer à l'intérieur et ensuite replâtrer par-dessus. Mais c'est pas possible parce que les murs sont en béton, on peut pas creuser dedans. Alors ce que je vais faire, je vais le faire passer dans le coin pour que ça donne l'impression d'une installation qui est quand même définitive, et je vais plâtrer par-dessus de façon à amortir l'angle comme ça, faire
un truc coupé, comme Mais alors, ça, qu'est-ce qui avec sera le plâtre. visible? Est-ce qui sera visible? Rien du tout, simplement le plâtre, les fils passeront à l'intérieur. La seule chose, c'est qu'ici, Oui. ils vont quand même sortir. Ils vons sortir comme des fils électriques sortent normalement pour accrocher une lampe ou n'importe quoi. Et ils vont rester là comme ça? Ils vont sortir aux deux extrémités, Ils vont- pendus? Oui, ils vont sortir ici et au bout, ils vont être mis à nu, c'est-à-dire, enfin, on verra le cuivre, le fil de cuivre qui sort. I'm sorry, what's your name? Votre nom? Wiener. Laurence Wiener. What are you Que trying to faites-vous? do? Je détache le plâtre du mur. That's all. That's all. And with that, Qu'essayez-vous de faire avec cela? Make art. Faire de l'art. And the idea? Et l'idée? Yes, the idea of removing L'idée est gypsum très from the wall is a exaltante. very exciting one to me. It's very exciting to me. And this is very unimportant. Détacher le plâtre du mur n'est pas important par rapport à If I do l'idée. this piece in Amsterdam, Quelqu'un or I do d'autre this piece pourrait in la New York, faire. it's exactly the Si je same fais piece. cela ici Even ou though it may ailleurs, look a c'est la little même bit different pièce. in a different kind of wall, it's still the same piece. See, I don't have to do it. Somebody else could do it. Yes. In the Stedelijk in Amsterdam, À Amsterdam, I did je a l'ai piece faite à all l'extérieur the way du out. musée. And all I Et au showed musée, je n'ai was a exposé little qu'un petit ticket, billet indiquant le like titre de everybody l'œuvre. else, that said my name and the title of the piece in English and in Dutch. And that's And all. that's all. That's all I showed in the museum. No photos. Sorry, we are filming. Vous avez commencé par creuser vous-même, et puis maintenant, c'est des autres personnes qui creusent pour vous. Bon, pas. You were digging, Yeah. and now they are digging. Right. Why? I don't like to Parce work. que je n'aime pas travailler. But do you consider it doesn't have La any faire importance vous-même n'est pas for important. The execution of what the No. project you had doesn't matter. No. And now you are doing Vous it faites cela here, ici alors qu'avant but vous you le were faisiez doing dans le it désert. in the desert. Pourquoi? Why? Parce que je vis en New York. Il n'y a pas de terrain là. L'exposition était scandaleuse parce que tout devenait très très simple. Il fallait tout simplement croire en ce gars qui faisait un trou ou n'importe quoi, ce qui semblait absurde aux autres, et croire que c'était un geste artistique. Et l'artiste finalement, croire en l'artiste, qui est l'artiste, ça devient très simple aussi. C'est celui qui prend le risque et l'engagement pour vivre ce qu'il veut faire. Et s'il veut faire des trous, eh bien qu'il fasse des trous, s'il prend cet engagement. Et je crois que cette simplicité de raisonnement et finalement cet aspect de choses qui n'étaient pas encore identifiées avec l'idée de l'art, parce que la plus grande partie des choses n'était même pas présente. C'était une idée, c'était une information,
Et ce qu'on voyait finalement, c'était une partie, c'était 2/3 de l'exposition, c'était pas l'exposition. Mais est-ce que c'était pas justement un peu simple? Parce que tout le monde se disait à ce moment-là, je pourrais en faire autant, ce sont des fumistes. Mais c'est justement, j'étais très content que ces jeunes Bernois nous aient apporté le fumier. Parce que là, on pouvait vraiment faire la distinction. Heiser, par exemple, pour faire ce trou, eh ben, il a pris l'engagement d'être un sculpteur qui fait des trous, des dépressions ou des œuvres dans le désert. Tandis que ces autres ont cru vraiment que maintenant, eux, ils peuvent aussi, et finalement, oui, le fumier, si Heiser travaillait avec du fumier, ce serait peut-être aussi du fumier comme eux, ils ont apporté, mais finalement, ce qu'eux, ils ont fait, et l'exposition ne s'appelait pas act art ou quelque chose, c'était vraiment un processus du travail, c'était de nouveau le geste, c'était une attitude, c'était pas, l'accent n'était pas sur la forme, c'était sur l'attitude. Alors à ce moment-là, ces jeunes gens qui ont apporté le fumier, tout ce qu'ils ont fait, c'était de faire un commentaire sur l'engagement de ces artistes qui vivent pour ça. Ce n'était pas de l'art. Non, le fumier n'était pas de l'art. Alors que les trous dans le mur en étaient. Les trous dans le mur en étaient. Naturellement, le trou dans le mur, on peut encore faire autre chose. Peut-être c'est même, ça prouve même la nécessité des musées, parce que ce trou dans le mur de Weiner, fait quelque part en ville, passerait inaperçu. Mais puisque c'est dans une maison qui devrait se consacrer à l'information sur l'art actuel, ça devient automatiquement de l'art. Et là, naturellement, c'est la croyance des gens dans les symboles et tout cela qui joue énormément. Un musée, c'est un temple. Et si on fait des actions qu'on juge pas dignes du temple, alors c'est une profanation. Si c'est une profanation, ce n'est pas de l'art. C'est le raisonnement aussi simple comme celui pourquoi c'est de l'art. Oui, mais on pourrait aussi se dire que vous vous êtes trompé, tout simplement. Puisque j'ai jamais vécu une exposition autant que celle-ci, je pense qu'aucune exposition n'a été autant de l'art comme celle-là. À cette exposition, ont eu lieu un certain nombre de commentaires, d'attitudes politiques qui se sont déclenchées à partir de cette exposition, et là-dessus est arrivée votre démission. Est-ce qu'il y a un rapport entre les clameurs qui ont été lancées à Berne et votre démission? Non, les clameurs auraient plutôt été une raison de rester, parce que ça m'a toujours fait beaucoup de plaisir quand les gens écrivaient contre et s'énervaient. Pas pour provoquer ça, mais puisqu'ils étaient énervés, alors qu'ils étaient énervés, ça me faisait plaisir qu'ils réagissaient. Alors, finalement, ça, c'était pas la raison pour mon départ, mais quand, une fois, vous avez fait une exposition comme celle-ci, et que vous l'avez tellement vécue, je pense que, puisque c'est aussi une attitude, vous pouvez intérieurement plus faire des expositions après où de votre part il n'y a plus le même engagement, et vraiment je voulais aussi éviter un peu la routine et puis ce cadre donné que je connaissais tellement bien depuis 8 ans et demi. Et puis j'ai trouvé quand même aussi une situation assez dangereuse que pour ces dernières expositions, ce n'était plus l'artiste qui était attaqué finalement pour ce qu'il fait. Eux, on est habitués, mais c'est celui qui permet de montrer qui était attaqué. Et alors là, ça devient justement, comme vous avez dit, c'est finalement le directeur de musée qui prend l'engagement, qui devient l'artiste tragique qu'on veut justement éviter dans tout l'art d'aujourd'hui. Et enfin, il y avait toutes sortes de raisons de partir qui n'étaient vraiment pas en relation avec cela. Et d'ailleurs, finalement, cet art a même amené à retourner complètement l'ordre social à Berne, que c'était finalement les artistes qui ont protesté contre cet art extrémiste,
Tandis que les politiciens, qui eux sont obligés de protéger la culture, eux ils étaient pour la liberté de l'expression de cette Kunsthalle de Berne. Et ça, je trouve, si un art amène ce renversement de faire que l'État doit prendre position et que cette minorité gâtée des artistes se retourne contre les gens du propre genre, je trouve que cette exposition était vraiment nécessaire et utile. Est-ce qu'elle vous a fait vous poser des questions fondamentales, vous-même, personnellement? N'est-ce pas, tout coïncidait à ce moment-là, alors vraiment des questions fondamentales. Oui, ça m'a vraiment aidé dans ma décision de m'en aller, qui était prise un an avant, mais je suis resté. Mais ça m'a aussi aidé à ne pas chercher maintenant une place dans un autre musée. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, énormément de choses. Je vais fonder une société au capital de 20 francs qui s'appelle International Exhibition Incorporated, Harold Seemann Enterprises. Je vais louer une mansarde, je vais amener le téléphone et je vais pondre des idées et essayer de les vendre. Et en principe, maintenant, mon grand problème, ça va être, avec un musée, vous avez une sorte de base, d'opération, où beaucoup de choses peuvent être remuées, vous avez le cadre donné. Et mon problème, ça sera maintenant par des activités, des actions libres, en quelque sorte de remplacer ce que la propriété avait déjà en elle-même. Pas d'engagement politique. Pardon? Pas d'engagement politique. Pas d'engagement politique.